S'il y a bien une équipe qui a vécu des moments forts, autant heureux que malheureux depuis quelques années et qui nous régale cette saison, c'est l'Olympique Lyonnais. On va donc revenir d'abord sur leur haut, leur bas, mais aussi ce qui fait qu'ils sont aussi kiffants à l'heure actuelle. Et l'analyse de l'équipe, des joueurs et du jeu instauré actuellement par Pierre Sage. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. À la suite du licenciement précoce de Silvinho, en seulement quelques mois à la tête du club, Juninho, directeur sportif, fait un choix fort en ramenant le tout récent coach de l'ennemi, l'Olympique de Marseille, Rudy Garcia. Un entraîneur qui fait pas l'unanimité en France, mais qui reste compétent et intéressant par période. Sa première saison au club va quand même rentrer dans la légende pour son excellent parcours en Ligue des Champions. On sait dans quelles conditions ça a été fait avec la pandémie, mais ça n'enlève en rien que Lyon a été incroyable, en éliminant successivement la Juventus de Cristiano Ronaldo et le Manchester City de Pep Guardiola. Tout ça pour leur première année sans leur maestro Fekir. On pourra dire tout ce qu'on veut, mais cette épopée à Rudy Garcia, on pourra jamais lui enlever. En Ligue 1, cependant, ça va être un peu plus compliqué. Le début de saison sous Silvinho avait déjà mis un gros frein sur les ambitions initiales au classement, mais l'inconstance de Lyon et les blessures récurrentes et importantes de certains cadres comme Memphis Depay vont reléguer le club à la 7ème place. Sans oublier également que la saison de Ligue 1 s'était arrêtée prématurément à cause là encore de la pandémie, laissant les 10 derniers matchs dans le vent qui auraient pu être synonymes de relance ou de remontée dans le classement. À cette époque-là, on avait du Oussem Aouar Prime, Lucas Touzard Prime, du Jeffrey Adelaide Prime, un bon Guimarães et j'en passe. La saison suivante en Ligue 1 sera bien plus satisfaisante. Lyon va réaliser un automne d'exception avec 2 défaites en 27 matchs, ce qui va forcément les amener à jouer la course au titre presque jusqu'au bout, mais la défaite contre le LOSC, alors qu'il menait 2-0, viendra enterrer tout espoir de titre. À 4 journées de la fin, alors que tout était encore possible, le quatuor Maxence Cacré, Bruno Guimarães, Lucas Paqueta et Memphis Depay, ça respirait quand même le football. La Coupe de France, elle, qui aurait pu remonter le moral des supporters, elle était perdue depuis déjà un bon bout de temps, éliminée en quart face à Monaco. Rudy Garcia va renoncer à prolonger son contrat et va quitter le club à l'issue de cette saison même. Les raisons sont les suivantes: il s'est pas qualifié en LDC, ce qui était primordial pour lui, le club. Il était décrié par ses supporters pour un manque de fond de jeu et de leadership, avec notamment une communication cata. Ses récurrentes embrouilles avec la direction dont Juninho ne vont pas aider non plus. Après, avec le recul, son passage était, je pense, mieux que ce qu'on veut nous faire croire. Peter Bosz va signer au club à l'été 2021 pour donc remplacer Rudy. Ça promet, c'est un entraîneur avec un beau style de jeu, une idée du football intéressante et offensive, donc on attendait de voir ce que ça allait donner. Cet exercice 2021-2022 va être en demi-teinte. D'un côté, il y a cette saison de Ligue 1 très moyenne avec 10 défaites et 11 matchs nuls. Le club finit donc à une triste 8ème place qui signifie aucune qualif en Europe pour la saison suivante. Cependant, en Europa League, ils vont loin d'être ridicules avec seulement une défaite sur leurs 10 matchs dans la compétition. Donc des 6 rencontres de phase de groupe, au 8ème face à Porto jusqu'en quart face à West Ham, où ils vont malheureusement s'incliner 3-0 contre le gagnant final de la compétition. Cette année-là, il y aura quand même eu quelques kiffs. Moussa Dembélé qui finit la saison avec plus de 20 buts en 30 matchs de championnat. Les 6 premiers mois exceptionnels que nous a offert Lucas Paqueta, en étant largement le meilleur joueur du championnat, mais après le départ de son meilleur ami Guimarães à Newcastle, à la mi-saison, on va le sentir affecté et il va avoir du mal à refaire aussi fort. Peter Bosz ne faisait pas non plus l'unanimité dans le vestiaire, critiqué pour son mode de travail. Ces lourdes frictions avec Juninho qui vont conduire à un départ du Brésilien dès le 8 décembre. Ça veut dire que c'était vraiment chaotique. Carrément, aujourd'hui, il veut plus s'exprimer publiquement sur le club de sa vie quand même. L'inconstance et l'irrégularité des joueurs auront aussi bien joué dans les résultats finaux décevants sur le plan national cette saison-ci. À l'intersaison 2022, Lyon veut frapper fort et va faire revenir ceux qui ont fait briller le club par le passé en ramenant Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette tous deux librement. La saison va bien commencer avec 4 succès sur les 5 premiers matchs de championnat en enregistrant un nul dans le tout, mais ça va très vite se dégrader et salement car le club va enchaîner une série de 5 matchs avec 4 défaites et à 1-1 dans le tout. Sans surprise, le coach néerlandais est limogé sur le tas, mais la surprise est dans le choix du nouvel entraîneur car Jean-Michel Aulas va choisir Laurent Blanc qui n'a plus entraîné depuis plus de 5 ans et son passage au Paris Saint-Germain. Un choix osé mais qui fait plaisir car avoir le retour d'un entraîneur comme ça dans un aussi gros club, c'est toujours plaisant à suivre. La grande satisfaction de cette saison, c'est quand même Alexandre Lacazette qui fait une saison de maître pour son retour aux sources. Je pense que personne ne l'attendait à ce qu'il soit à ce niveau. Il a quand même marqué 31 fois en 39 matchs, toutes compétitions confondues. Laurent Blanc a réussi à remettre l'OL dans le droit chemin en s'appuyant notamment sur les 2 jeunes ultra talentueux Ryan Cherki et Bradley Barcola, où c'est Blanc directement qui l'a lancé en pro. Le bilan de fin d'année est positif car ils ont retrouvé de l'air avec Lolo White, mais il faudra faire plus évidemment. Dans le même temps que la fin de saison, Jean-Michel Aulas va contre toute attente quitter le club, ce qui va laisser un flou. On savait très bien nous que déjà il y avait pas mal de friction entre lui et John Textor, notamment sur des
des histoires d'argent, donc là ça a été la fin pour Aulas. Le début de saison de Lyon en 2023-2024, c'est de très loin leur pire depuis des décennies, car ils vont gagner seulement une fois sur les 14 premiers matchs du championnat de France, multipliant les défaites et la dégringolade au classement au point de rester dernier et de se poser des questions sur leur survie ou pas en Ligue 1. Les raisons de cette énorme crise, c'est d'abord l'effectif qui, comme Laurent Blanc le disait souvent, était très loin de ce que doit avoir Lyon, et c'est pire que l'an dernier où c'était déjà pas la folie. Les joueurs sont dépassés, n'y arrivent plus, la confiance est plus là, et en haut ça explose forcément. Je vous l'ai pas dit, mais entre temps Lolo White s'est fait limoger et c'est Fabio Grosso qui l'a remplacé, et autant vous dire que c'était pas mieux et qu'il est reparti aussi vite qu'il est arrivé, avec ses 5 points pris sur 21 possibles en championnat. Pierre Sage était à la base prévu qu'en intérim le temps de trouver un vrai coach sur la longue, mais après ses 2 premiers matchs où il perd, il va enchaîner les victoires, il va faire directement beaucoup de bien au club et aux joueurs en remettant le football comme priorité. À partir de là, Lyon va multiplier les victoires, dont certaines incroyables en faisant plusieurs remontadas de malades, tout en laissant quelques points malheureux avec quelques défaites par-ci par-là. L'attaque va être le grand point fort de cette animation de Pierre Sage, avec notamment encore un super Alexandre Lacazette qui va marquer 14 buts en 18 matchs de Ligue 1 sous Sage. L'Olympique Lyonnais va donc réussir une très belle remontée en finissant 6ème du championnat. Cette première partie de saison pour Lyon, c'est la meilleure depuis quelques temps. On sent que les idées, le collectif et le jeu de Pierre Sage commencent à devenir vraiment matures et ça paye vu les résultats qu'ils font, même si c'est pas encore l'excellence évidemment. Pierre Sage a une vision assez pragmatique de son effectif, il utilise super bien ses joueurs pour en tirer leur qualité maximale. Maintenant faisons un petit point individuellement sur l'équipe. Après avoir été la doublure d'Anthony Lopez, Lucas Perry et enfin légué à un rôle de titulaire dans les cages lyonnaises, il est en feu depuis le début de saison, c'est une belle découverte ce Brésilien qui a quand même évité statistiquement 5 buts à l'OL cette saison, le deuxième meilleur total du championnat français, et ça se retranscrit dans la réalité car il a sauvé beaucoup de points pour Lyon dans des moments importants. Sur sa ligne, il n'y a rien à dire, il est excellent, mais sur son jeu au pied, faut beaucoup plus. Après pour les doublures, ça sert à rien de parler d'eux je pense au vu de leur faible temps de jeu. Moussa Niakhaté, avec le haut prix de son transfert, j'en attendais pas mal et il m'a pas déçu. Sans être excellent, ça se voit qu'il connaît son karaté et il inspire une sérénité importante dans une défense qui en a quand même besoin, car même si je vais dire du bien à peu près sur tout le monde défensivement pour l'OL, faut gagner en confiance et en efficacité. Dougé Kaleta-Tchar, c'est pas ouf, c'est trop lent, c'est lourd sur le terrain et c'est limité. Après attention, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas dingue quoi. Clinton Mata, il a connu un début de saison délicat, mais depuis il est très bien revenu et il est devenu important car il a la qualité défensive presque équivalente d'un défenseur basique. Il est aussi bien pertinent à la relance, étant latéral à la base. Évidemment, ceci explique cela. Maitland Nice, il est intéressant car il peut se mettre en position de milieu pour apporter de la densité dans l'axe comme le fait Guardiola, Arteta et tous ces mecs là. Avec cette spécificité tactique moderne, il a les qualités pour remplir ce rôle de mi-latéral, mi-milieu avec une grosse activité. Après, faut pas trop en attendre des masses sur le plan défensif. Tagliafico, c'est l'un des plus appréciés par les supporters au vu de tous les efforts qu'il fait. Il est souvent surnommé guerrier et c'est pas pour rien. Défensivement, c'est vraiment bon et il peut apporter aussi devant. À 36 ans, Nemanja Matic tient toujours le rythme du haut niveau. Il est titulaire indiscutable et c'est mérité. Le mec, il te rassure de malade avec le ballon et il est trop important défensivement et pour la maturité de l'équipe. S'il y a bien un joueur que j'apprécie quand il est bon, c'est Maxence Cacré, mais là depuis quelques temps c'est Kata. Quand on l'a connu à son meilleur niveau, ça peut que nous rendre triste s'il est devenu, car le Cacré de l'époque, qu'est-ce qu'il apportera à cette OL et beaucoup de grosses équipes européennes. Sa finesse technique, autant sur ses appuis que sur ses passes, c'était trop. Jordan Veretout, depuis son arrivée cet été de l'OM, il est bon et il apporte bien par ses capacités athlétiques et ses qualités de récupérateur. Vous le savez, je pense, c'est pas le genre de mec que j'aime beaucoup, mais il fait son taf. Corentin Tolisso, il a retrouvé son meilleur niveau qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ce retour au club était jusqu'à juin compliqué pour lui au vu de son niveau et de son rendement, mais il a su travailler silencieusement et revenir en très grande forme. La vérité, leur attaque individuellement, s'ils seraient chacun à leur meilleur niveau, ça serait une dinguerie parce que les 8 attaquants, quand ils sont en forme, ils sont trop forts et techniquement, c'est très intéressant. Il y a évidemment Ryan Cherki qui fait la saison de sa vie. On en a déjà parlé sur la chaîne il y a tout juste une semaine à l'occasion de l'épisode 2 sur les joueurs trop forts cette saison, mais pour en refaire une mini synthèse, il a compris qu'est-ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce qu'il fallait gommer de lui-même pour devenir le joueur qu'il voulait être et qui devait être au vu de son potentiel très haut. La vérité, c'est que sa compréhension de ça et sa maturité qu'il l'a prise, ça l'a transformé. Aujourd'hui, c'est un top joueur, sûrement le meilleur de Ligue 1 depuis le début de saison. Cherki, c'est le beau football, des dribbles spectaculaires et efficaces, de super passes, une qualité technique impressionnante avec en plus une capacité à être régulier dans son apport statistique. Malik Fofana, c'est un tout nouveau dans le football qui avait déjà pas mal joué la saison dernière sans avoir un rôle important dans le club, mais il a pris 3 fois plus d'importance en s'imposant comme un titulaire indiscutable sur l'aile gauche. C'est le profil parfait de l'ailier qui déséquilibre la défense adverse par sa rapidité et sa facilité en élimination. Georges Mikotadze, c'est un joueur que j'adore, peut-être mon préféré lyonnais actuellement car je trouve qu'il a un talent de fou, un toucher de balle différent où ça se voit qu'il a quelque chose en plus techniquement. Sur certaines séquences, c'est trop ce qui fait le numéro 10 géorgien et sa prise de confiance récente me fait un grand plaisir, mais maintenant j'attends qu'il soit titulaire
titulaire. Alexandre Lacazette, c'est moyen cette saison, on en attend plus car il est capable de bien mieux autant dans le jeu qu'à la finition. Ernest Nuamah, j'aime bien aussi, il est également basé sur le déséquilibre, ça se voit qu'il aime le club, son talent est évident donc c'est que du bonheur pour lui. Après malheureusement, il a un peu trop de déchets et ça lui coûte cher. On a aussi deux super joueurs à la base, en la personne de Saïd Benrahma et Wilfried Zaha qui sont à leur prime peut-être meilleurs que tout l'effectif de Lyon, mais qui sont trop en retrait depuis leur arrivée et qui peinent à montrer leur meilleur visage comme on aurait pu l'attendre à leur arrivée, même si Benrahma c'est de mieux en mieux. En tout cas, avoir ces deux joueurs sur ton banc, c'est un luxe quand même. Et pour finir, Gift Orban c'est compliqué, il marque 2 buts importants, mais mis à part ça, c'est très peu de temps de jeu, donc la vente imminente paraît logique et important pour tout le monde. Pierre Sage réussit à faire bien jouer l'OL en ayant instauré dès son arrivée une philosophie selon laquelle il faut être bon partout, donc techniquement avec le ballon, autant en possession qu'en sortie de balle, sur le pressing et sur les contres. La vérité c'est qu'aujourd'hui je pense qu'ils sont capables de tout faire et bien le faire. Après je dis pas que c'est City, le Barça ou quoi, mais c'est pertinent et quoi qu'on en dise c'est efficace. Après autant avec le ballon c'est bon, mais sans c'est un peu plus compliqué. Certes il peut faire un bon pressing mais c'est pas tout le temps, et défensivement c'est assez dur avec encore beaucoup trop d'erreurs individuelles. Mais je pense qu'il faudrait un défenseur qui est un leader, un vrai, qui puisse remettre de l'ordre quand c'est pas bien et les faire progresser. Après les profils comme ça c'est rare et c'est cher, mais le besoin est là. Après tout le bien que j'ai dit sur cette équipe, on est obligé de se poser une question qui est légitime pour Lyon, c'est est-ce qu'ils vont être en mesure de garder leurs joueurs en commençant par dès cet hiver. On le sait, la rentrée d'argent est indispensable pour l'OL et Textor, et en cas de gros offre pour un Malek Fofana ou un Cherki qui sont ultra importants dans cette équipe, Lyon pourrait vite accepter et leur départ pourrait faire un gros mal à l'effectif. Maintenant, à voir à quel point le besoin d'argent est grand, mais je comprends la peur de certains fans, surtout que Textor, moi, il m'inspire pas la sérénité avec toutes ces magouilles. En tout cas, je souhaite le meilleur à l'Olympique Lyonnais et à ses supporters car c'est un club que j'apprécie avec des joueurs plaisants à voir jouer et ça fait déjà plusieurs générations que c'est le cas avec les Paqueta, Guimarães, Depay et Fekir par exemple. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.